Bonsoir, bonsoir. Dès que vous êtes connecté à ce direct, mettez des cœurs partagés. Dès que vous êtes connecté, mettez des cœurs partagés. Invitez. Taguez tous les sorciers du jeune homme manager confirmé. Taguez-les ici. Mettez des cœurs, je vais sentir votre présence. Voilà. Mettez des cœurs, je vais sentir votre présence. Ok, que Dieu vous bénisse. Ce direct que je suis en train de faire là, c'est un direct pour ouvrir les yeux à plusieurs personnes. C'est un direct aussi que je fais pour que les gens sachent que il n'y a pas que la gloire sur cette terre. C'est-à-dire quand on a soifé d'argent, on a soifé de gloire, au point où on peut faire du mal à quelqu'un parce qu'on cherche la gloire, il ne faut jamais oublier qu'il y a un Dieu dans le ciel. Je fais ce direct pour la protection et la défense de notre jeune frère Manader confirmé. Quelqu'un peut dire, mais toi tu es pasteur, pourquoi tu mets ta bouche dans cette affaire? 1. Je suis ivoirien. 2. Je suis baoulé. 3. Je suis serviteur de Dieu pour les veuves, les orphelins, les malheureux. Et je n'aime pas l'injustice. Nous étions tous là. Quand le jeune manager confirmé était avec 10 dieux congélateurs, nous avons tous entendu que manager confirmé, malgré ses maigres moyens, malgré qu'il n'avait rien, il est allé chercher ce jeune homme-là dans un village. Un enfant qui a été abandonné par sa propre maman. Un enfant qui dormait au marché. Un enfant que personne de sa famille ne regardait. C'est aujourd'hui on entend que manager confirmé a sœur. C'est aujourd'hui on entend qu'il a oncle. C'est aujourd'hui on entend qu'il a maman. C'est aujourd'hui on voit des gens qui sont sortis de nulle part, Libanais comme Africains, autour de cet enfant. Mais au moment où manager a confirmé qu'il n'avait pas les moyens, qu'il n'avait rien, a donné son cœur, son amour, pour sortir ce jeune-là de la rue, du marché, et qui s'occupait de cet enfant. Ils ont lutté. Mettez-moi mes cœurs et partagez ce direct. Il a lutté avec cet enfant en gardant espoir qu'un jour, l'avenir changerait leur histoire. Il ne voulait pas laisser cet enfant. C'est une compassion qu'il a eue pour l'enfant. On est là un matin, on apprend que manager confirmé a violé 10 dieux congélateurs. Manager confirmé maltraitait 10 dieux congélateurs. Manager confirmé bouffait l'argent des 10 dieux congélateurs. Mais en ce moment-là, même les enfants là avaient quoi? En ce moment-là, les enfants là ils avaient quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient? Puis manager confirmé allait prendre à 10 dieux congélateurs. Ils étaient en train de lutter pour s'en sortir. Dès que leur chanson, il y a caillou dans tes oreilles, est sortie,
On a commencé à entendre parler bien de ces enfants. Des lourds ravisseurs sont sortis de nulle part, soit disant que Manadia confirmé violait Didier Congélateur, Manadia confirmé faisait du mal à Didier Congélateur. Ils sont venus arracher l'enfant à Manadia confirmé. Manadia confirmé aimait tellement cet enfant, il pensait à l'avenir de cet enfant. Il savait que cet enfant avait besoin de lui. Il a pleuré aux yeux du monde entier. Il s'est mis en genoux en public. Ça a été filmé. C'est parti sur les réseaux sociaux. Malgré toutes les accusations qu'on lui donnait, qu'on faisait, mettez les cœurs partagés. Malgré toutes les accusations, Manadia confirmé s'est mis à genoux. Il a demandé pardon. Il a mis son orgueil, son arrogance de côté. Il a dit pardonnez, laissez l'enfant venir avec moi. Il y avait des lourds ravisseurs autour de Manadia confirmé. Autour de Didier Congélateur. Ils ont empêché Manadia confirmé de se réconcilier avec l'enfant. Manadia confirmé a recherché la réconciliation. Malgré le mal qu'il avait. Je parle avec mon cœur parce que je n'aime pas l'injustice. Il y a des affaires, il y a des problèmes, je prends pour moi. Même quand j'étais dans le monde, je passe comme ça. Si quelqu'un frappe quelqu'un, injustement, je me mets là, je fais palabre. Tous ceux qui me connaissent dans le passé savent que si je passe, je vois que tu es en train de... Même ici en France, j'ai défendu des gens que je ne connais pas. Tu viens, tu me frappes quelqu'un devant moi, je sais que tu n'as pas raison. Je viens et puis je me bats avec toi comme si c'était mon frère, c'était ma soeur. Ça, c'est ma nature. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. J'ai jamais aimé ça, depuis même que j'étais enfant. J'ai jamais aimé l'injustice. Ils sont venus accuser l'enfant, ils l'ont traité de pédophile. Quand vous voyez Manadia confirmé, ce n'est pas le plus beau de la terre. Mais ces femmes, il ne peut pas avoir. Ils l'ont traité d'homosexuel, de tous les mots. Ils sont allés sur les réseaux sociaux. Le monde entier a entendu que Manadia confirmé a sodomisé Didier Congélateur. Il a pleuré devant le monde entier pour dire c'est faux. Il a supplié les gens, il a tout fait. Personne ne l'a écouté. Mais pendant que les gens étaient en train de faire ça, les gens croyaient que Manadia confirmé allait tomber. Les gens croyaient que ça allait finir, c'était fini pour Manadia confirmé. Ils ont cru qu'en faisant ça, ils allaient détruire Manadia confirmé. Mais ils ne savaient pas qu'il y a un Dieu dans le ciel. Ils ne savaient pas qu'il y a un Dieu pour les pauvres, un Dieu pour les orphelins, un Dieu pour les maltraités, un Dieu pour les veuves. Ils ne savaient pas que Dieu avait vu toute la souffrance que Manadia confirmé avait eu pour cet enfant Didier Congélateur. Dieu dans le ciel a touché des gens pour aller l'aider. Des gens lui ont donné terrain, des gens lui ont donné l'argent. Des gens sont venus le soutenir. Moi-même qui suis là, j'ai fait un direct pour le soutenir. On lui a donné voiture. Il a eu des familles qui n'avaient pas là. Il a eu la famille. Les gens l'ont soutenu. Dieu ne l'a pas laissé tomber. Aujourd'hui, on entend parler de lui, même si ce n'est pas le plus grand artiste de la Côte d'Ivoire. Il suit son chemin. Il ne dérange personne. Il s'amuse. Ceux qui veulent s'amuser avec lui, s'amusent avec lui. Il continue son petit chemin. On se lève un matin. On entend que la maman de Didier Congélateur est venue prendre Didier Congélateur, ramasser ses affaires, blablabla, blablabla. Bla. Je vais d'abord m'adresser à la maman de Didier Congélateur sans lui manquer de respect. Maman, je suis baoulé comme toi. Tu dis que tu vas à l'église. En quoi sommes-nous? Mais je vais te dire que il faut que tu cherches ta délivrance. Maman, je te respecte, je ne vais pas te manquer de respect. Mais ton église que tu vas là, il faut te poser la question, si la sorcellerie n'est pas encore dans ta vie, il faut te poser la question, maman, si tu es délivré.
Maman de Didier Congélateur, tu es la pire même, la personne même qu'on doit engueuler le plus dans cette affaire. Tu es une mère indigne. Tu es une profiteuse. Ton comportement ressemble à la sorcellerie. Ton comportement ressemble aux femmes qui accouchent et qui jettent leurs enfants dans la poubelle. Ton comportement ressemble aux femmes qui accouchent et qui jettent leurs enfants dans la rue. Tu n'es pas digne. Normalement, tu ne dois même pas ouvrir ta bouche à ce moment pour parler. Mon fils, oui, il travaille là-bas, les gens ne font pas. Tais-toi. Tais-toi. Ne te fais même pas voir. Ferme-la, maman. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Il y a des mamans qui sont pauvres, qui n'ont rien à manger. Elles ne laissent pas leurs enfants dormir dans la rue, dans les marchés. Tu as laissé ton fils dormir dans le marché, dans la rue. Il était comme un petit fou. Il n'avait personne, il était malade. Tu as abandonné ton fils. Je parle de la maman de Didier Congélateur. Tu as été la première personne qui a fait du mal à Didier Congélateur. Tu as été la première personne. Tu as été la première personne. Aujourd'hui, tu sors sur les réseaux sociaux. Tu fais croire aux gens que tu as un enfant. Pourquoi? Tu dis que ce n'est pas à cause de l'argent que tu fais ça. C'est pas à cause de l'argent que tu fais ça, maman. Tu es sûr que ce n'est pas pour l'argent que tu fais ça. Tu es sûr que tu as aimé Didier Congélateur. Tu es sûr que cet enfant-là est vraiment dans ton cœur. Tu es une mère indigne. Les sœurs de Didier Congélateur, vous êtes des personnes indignes, des méchantes personnes. Vous êtes une famille d'hypocrites. C'est moi qui vous dis ça. J'ai mal au cœur pour cet enfant. Il y a des gens qui sortent aujourd'hui. Je suis son oncle. Je suis son oncle paternel. Je suis son oncle maternel. Ils ont des cravates, ils ont des vestes, ils sont assis dans des bureaux. Où étiez-vous quand l'enfant souffrait? Où étiez-vous quand cet enfant dormait dans la rue? Où étiez-vous quand cet enfant était abandonné, livré à lui-même, malade, jeté dans la rue? Vous qui prétendez aujourd'hui être sa famille, sa tante, ses soeurs, vous êtes tous des profiteurs. C'est l'argent. Dès que vous avez entendu que le nom de l'enfant était sorti un peu, vous êtes tous sortis comme ça. C'est notre enfant. C'est dans la souffrance qu'on sait qui est ses parents. C'est dans le malheur qu'on voit qui nous aime. C'est dans les épreuves qu'on sait qui est vraiment avec nous. La seule personne qui a réellement aimé Didier Congélateur s'appelle Manadia Confirmé. La seule personne que Dieu a mis sur son chemin pour l'aider, c'était Manadia Confirmé. Vous êtes venu arracher Didier Congélateur à Manadia Confirmé. Parce que vous avez cru que Didier Congélateur n'a pas d'étoile. Combien de personnes sont venues insulter Manadia Confirmé pour dire que Manadia Confirmé ne sait pas chanter? Combien de personnes sont venues sur les réseaux sociaux pour dire qu'il ne sait pas chanter? Il est bête, il est ceci, il est cela. Combien de personnes sont venues maltraiter cet enfant, l'insulter, le traiter de tout sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, ces personnes sont où? Vous qui avez tant aimé Didier Congélateur, vous qui êtes venu insulter Manadia Confirmé, vous qui avez tant aimé dire cotisez aujourd'hui pour aller prendre Didier Congélateur, construisez une maison pour lui, posez-le là-bas et puis occupez-vous de lui. Vous qui avez insulté Manadia Confirmé, qu'il avait traité de tous les maux, pendant qu'il était en train de souffrir pour aider cet enfant. Vous n'étiez pas là. Vous ne savez pas quelle épreuve cet enfant a vécu. Vous êtes venus sur les réseaux sociaux
pour le salir, pour le détruire, pour détruire sa réputation. Aujourd'hui, là, Dieu l'a vengé. Prenez 10 congélateurs. Prenez-le, mettez-le à l'école, aidez-le, soignez-le, construisez une maison, mettez-le dans la maison. On va voir l'amour que vous avez eu pour lui. Vous êtes méchants. Vous devez tous avoir honte. Mais je vais vous dire quelque chose. Et retenez ce que je vais vous dire. Je m'appelle Atia Normal, la bouche autorisée. Ma bouche c'est du feu. Dieu n'a pas encore fini de venger Manadia confirmé. Dieu n'a pas encore fini de venger Manadia confirmé. Vous tous qui l'avez fait du mal, vous allez payer la justice humaine, vous allez payer, et la justice spirituelle, vous allez payer. Je vous le dis aujourd'hui, écrivez cette date. Si vous voulez, courez pour aller vous cacher dans n'importe quel pays. La colère de Dieu sera derrière vous. La malédiction là, ça va vous poursuivre. Vous allez comprendre que vous avez fait du mal à une personne innocente sur cette terre. Et que ce n'est pas toujours et à tout le monde on fait du mal. Les pleurs que Manadia confirmé a versées en public, vous allez essuyer ces pleurs-là à vie. Votre pardon hypocrite que vous commencez pourquoi vous venez demander pardon? C'est parce que vous n'arrivez pas à dormir. C'est parce que votre conscience vous gronde maintenant. Ok, si votre conscience vous gronde, Manadia confirmé va porter plainte. Si votre conscience vous gronde, Manadia confirmé va porter plainte. Il va porter plainte. Et puis quand il va porter plainte, vous allez répondre à la justice. Et quand vous allez répondre à la justice, après, vous allez démentir. Vous allez démentir tout ce que vous avez dit sur lui en public. Et quand vous allez pouvoir démentir tout ce que vous avez dit sur lui en public, là, votre conscience sera libre. Regardez ça. Regardez. Voilà. Ça. Je vais mettre ça après sur ma page. Quand ils ont accusé Manadia confirmé, il y a des examens qui ont été faits sur 10 congélateurs. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Il y a des examens qui ont été faits sur 10 congélateurs. Regardez bien. Je vais partager sur ma page. Vous allez voir après. C'est marqué anno recto copie. Nom et prénom. Monsieur Brou Kwaku Elvis. Ça doit être le nom de Didier Congélateur. Âge 26 ans. Profession artiste chanteur. Médecin Docteur Sila Ousmane. Résultat. Indication, recherche de lésions de pénétration anale. Durée d'évolution. Habitude sans particularité. Inspection, position, genou, pectoral, marge anale, sans particularité. Le déplissement des plis radiés n'objective pas d'entente fissuraire. Ça veut dire quoi? Ils disent qu'ils ont vérifié, ils ont vérifié, tout est écrit ici, je vais partager sur ma page. Ils n'ont rien trouvé. Il y a des examens qui ont été faits. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, partagez le direct. Il y a des examens qui ont été faits sur 10 congélateurs au moment où ils étaient en train d'accuser Manadia confirmé. Parce que Manadia confirmé a demandé à ce qu'ils amènent l'enfant à l'hôpital pour vérifier. Les médecins ont prouvé qu'il n'y avait rien sur 10 congélateurs. Mais malgré cela, ils ont continué leur buzz. Malgré cela, ils ont continué leur buzz. Malgré que les médecins
ont prouvé qu'il n'y avait rien. Ils ont continué leur buzz. Ils se sont assis pour dire, pour confirmer que Managa confirmé a violé. Ils ont pris ces papiers-là, ils ont mis de côté et ils ont continué à accuser le jeune homme. Pourtant, ils savaient eux-mêmes que ce qu'ils étaient en train de dire était faux. Aujourd'hui, on voit quelqu'un comme Tiesko le Sultan qui dit que on lui a dit que le petit a appelé pour dire que Managa a confirmé le violet. Mais franchement, entre nous, Tiesko le Sultan, moi je ne te connais pas. Je n'ai même pas besoin de te connaître parce que je ne suis pas de ton milieu. Mais je vais te poser une question. Tu es Dieu le Père, tu es Dieu le Saint-Esprit, tu es Jésus-Christ, tu es juge. Tu t'appuies sur quoi? Tu connaissais avant Didier Congélateur? Et de quelle manière Didier Congélateur a eu ton numéro? Il t'a appelé pour te dire, Tiesko, viens m'aider. Ils sont en train de me violer. Et toi, pour quelqu'un qui est tout, tu n'as pas cherché les preuves. D'après toi, on t'a appelé. Tu n'as pas cherché des preuves et tu es venu sur les réseaux sociaux pour dire que l'enfant était violé. Tu t'as appuyé sur quoi? Si ce n'était pas pour détruire l'autre. Est-ce que ce que tu as fait là, si toi on te fait ça, ça va te plaire? Est-ce que ça va te plaire? Donc tu te lèves, tu dis oui, moi on m'a appelé, moi je vais aider les enfants. Toi tu aides les enfants dans quel sens? Maintenant si tu aides les enfants, on ne prend pas quelqu'un pour faire un chemin avec lui et puis le jeter en route. De la manière que tu es venu l'arracher entre les mains de Managa confirmé que tu as fait tout ce tapage, toi et puis Lolo Beauté. Vous devrez continuer à vivre. Vous devrez continuer à vivre. La justice ivoirienne doit vous condamner de s'occuper de cet enfant. C'est vous qui avez brisé l'avenir de cet enfant. Cette affaire doit aller en justice. Managa confirmé porte plainte. Et puis ça va en justice. Vous devrez être condamné chaque mois à verser de l'argent à cet enfant, à Didier Congélateur et à Managa confirmé. Vous devez être condamné à dédommager Managa confirmé pour préjudice moral. Et vous devrez continuer à soutenir Didier Congélateur parce que à cause de vous, il n'a plus de soutien. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça, le prendre, faire un chemin avec lui pour votre gloire, pour votre buzz, détruire sa destinée et puis jeter l'enfant. Maintenant que vous n'avez plus besoin de lui, vous venez vous mettre là pour dire oui, Managa a confirmé, on demande pardon, Managa a confirmé, n'a qu'à prendre le petit. Donc Managa a confirmé est bête. Managa a confirmé est bête. Vous dites qu'il ne sait pas chanter, il est en train de se débrouiller pour chanter. Vous dites qu'il ne sait pas danser, il est en train de se débrouiller pour danser. Vous dites qu'il ne va rien devenir. Par la grâce de Dieu, il est en train de devenir quelqu'un. Continuez votre chemin. Vous avez pris Didier Congélateur. De la manière que vous avez pensé pour le prendre, continuez. Ne le laissez pas en chemin. Vous devez être condamné si vous le laissez en chemin. Tiesko le Sultan, Lolo Beauté et ce Managa là qui est venu là, Rasta là, tous ceux qui se sont regroupés pour prendre cet enfant. La justice ivoirienne doit donner un exemple en Côte d'Ivoire. La justice ivoirienne doit faire de sorte que plus jamais, parce que c'est un enfant qui est en danger. Et la justice ivoirienne doit faire de sorte que personne ne se lève encore demain pour faire ce que vous avez fait. Vous devrez être condamné à vie. Tant que Didier Congélateur vit, vous devrez, une somme doit vous être imposée. Vous devez payer son loyer. Vous devez le nourrir. Vous devez prendre soin de lui. Vous tous qui vous êtes levés pour détruire son avenir, vous ne pouvez pas le laisser en chemin. C'est trop facile. C'est trop facile. Et pour Managa confirmé, vous devrez le dédommager. Et vous devrez publiquement aux yeux du monde entier vous confesser pour dire que vous avez menti, pour dire que vous l'avez sali, pour dire que ce que vous avez fait là, vous avez fait ça pour votre propre gloire, que tout ce que vous étiez en train de faire c'était du mensonge. Mettez le cœur. Je ne vais pas pouvoir lire tout ça.
Conclusion. Voilà, c'est marqué sur conclusion. L'examen photologique effectué à ce jour est normal. Les médecins disent qu'ils n'ont rien vu d'anormal sur 10 congélateurs. Voici une deuxième feuille ici. Tout est écrit ici. Je vais partager sur ma page. Les médecins disent qu'il n'y a rien d'anormal. Ils ont fait un certificat médical. Ils ont fait un certificat médical pour rajouter à l'examen. Dans le certificat médical, c'est écrit que 10 congélateur n'a jamais été violé. 10 congélateur on n'a jamais abusé de lui. Mais malgré cela, vous êtes resté sur votre décision pour salir et détruire le nom de manager confirmé. Mais manager confirmé n'est pas bête. Manager confirmé ne viendra pas vers vous. Manager confirmé ne viendra pas vers vous. Manager confirmé ne viendra jamais travailler avec vous. Merci, Popo. Il dit de ne pas compter sur la justice ivoirienne. Je pense qu'il peut y avoir des gens bien dans la justice ivoirienne. Et je crois aussi que si la justice ivoirienne ne fait pas son travail, la justice de Dieu continuera à faire son travail. Vous tous qui êtes acharnés, c'est devenu un fléau en Côte d'Ivoire. À cause de buzz, vous pouvez tuer quelqu'un. À cause de buzz, vous pouvez déterrer un cadavre. À cause de buzz, vous partez prendre un enfant qui est en train d'aider son ami enfant pour que les deux deviennent quelqu'un. Vous partez détruire leur relation, leur amitié. Vous prenez celui qui est le plus faible. Vous faites un lavage de cerveau pour qu'il accuse son frère. On a tous dit que c'est faux, que c'est pas vrai. Moi, je suis prophète. Dieu m'a jamais montré que manager confirmé a abusé de 10 congélateurs. Vous allez payer. J'ai un message pour toi, Lolo Beauté. C'est la première fois que je prophétise sur toi. Je ne suis pas plaisantin comme ton frère. Je ne suis pas les gens qui imaginent les prophéties. Je m'appelle Atia Normal. Lolo Beauté, une fois. Lolo Beauté, 2 fois. Lolo Beauté, 3 fois. J'ai un message et un conseil à te donner. Au lieu de continuer à chercher le buzz, au lieu de continuer à faire semblant d'attaquer Tiesco le sultan, au lieu de jeter tout sur Tiesco le sultan, en disant que c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela, Tiesco le sultan ne t'a pas attaché. Tiesco le sultan, c'est toi qui as dit publiquement aux yeux du monde entier. C'est toi qui as dit publiquement au monde entier, de ta propre bouche, que manager confirmé sodomise 10 congélateurs. Tu étais avec Tiesco le sultan. Personne ne t'a obligé. Tu ne peux pas aujourd'hui lui jeter tous les trucs. Vous deux, vous êtes coupables. Quand Ananias et Saphira dans la Bible ont péché, le mari est mort, la femme est morte. Lolo Beauté, écoute-moi. C'est Dieu qui te parle aujourd'hui. Tu as fait du mal à beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire et dans le monde. Tu as détruit le moral de beaucoup d'enfants. Ils sont rentrés dans la perversion et dans le péché. Pourtant, tu prétends être chrétienne. Tu prétends que ton frère est pasteur. Lolo Beauté, tu as ouvert tes cuisses en public. Tu as montré ta charte aux yeux du monde entier. Tu as montré tes parties intimes au monde entier. Dieu t'a vu. Tu croyais que tu es malin et que tu peux tromper Dieu.
Tu as fait du mal. Tu es rempli de mensonges. Tu es rempli d'hypocrisie. Tu es une personne sournoise, Lolo Beauté. Le mal est incarné en toi. Il n'y a rien de bon en toi. Il n'y a rien de bon en toi. Tout est mauvais en toi. Tu es sale. Tu es impur. En plus, tu as des idoles. Tu as des fétiches. Lolo Beauté, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Mais j'ai un message pour toi. Le Dieu qui a défendu Manadia confirmé te frappera. Le Dieu qui t'a vu en train de salir la réputation de cet enfant innocent compte les jours à partir d'aujourd'hui. De la manière que tu t'es mis à genoux en public pour dire que il faut que Didier Congélateur demande pardon, tout ça, c'est un signe que Dieu t'a donné pour te dire que tu seras humilié. Tu seras humilié. Tu perdras beaucoup de choses. Ce que je suis en train de voir n'est pas bon. Je vois la mort dans ta famille. Je vois des maladies dans ta famille. Je te vois en train de pleurer, Lolo Beauté. Je te vois en train de pleurer. Tu as fait du mal à l'enfant de d'autres personnes. Dieu fera du mal à tes enfants. Répands-toi, Lolo Beauté. Répands-toi sincèrement. Lolo Beauté, répands-toi sincèrement. Ce n'est pas la comédie. Répands-toi. Je parle de la sincérité. Je ne parle pas de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour faire semblant, pour donner des larmes de crocodile. Je te parle d'une vraie repentance, une vraie confession. Dieu va te frapper, ça ne va même pas tarder. Tu seras humilié. Je suis prophète, je ne suis pas ton frère là. Je ne suis pas ton frère qui fait semblant de donner des révélations. Je ne suis pas ton frère qui fait des programmes pour payer des gens pour venir faire croire qu'ils sont guéris. Je ne suis pas ton frère qui fait telle personne a telle chose dans ses directs et puis on ne voit jamais les gens là. Je ne vends pas des huiles du Nord. Je ne vends pas huile mélangée avec je ne sais pas quoi. Je suis loin de Dieu. Et puis il y a une chose. Est-ce que tu sais que depuis longtemps, la malédiction est sur toi, la colère de Dieu est sur toi? Parce que tu étais au courant, tu es une femme. Tu étais au courant que ton frère battait sa femme. Tu n'as jamais défendu cette femme. Tu étais au courant que ton frère a tué sa femme. Tu es venu malgré cela défendre ton frère. Tu n'as pas osé dire la vérité. Tu es une femme. Dieu me charge de te poser la question. Est-ce que le mal qu'ils ont fait à cette fille, jusqu'à ce qu'elle meure, si on te fait ce mal, est-ce que ça va te plaire? Est-ce que si tu es dans un couple qu'on te frappe comme on l'a frappé, si tu es dans un couple qu'on te bat comme on t'a battu, si tu es dans un couple qu'on te tue comme on l'a tué, est-ce que ça va te plaire? Si tu as des filles et qu'on fait ça à des filles, est-ce que ça va te plaire? Dieu me dit de te poser la question. Tu vas payer. C'est fini pour toi. Le monde entier va voir ta misère. On dira, il était une fois Lolo Beauté. Tout l'argent que tu as, ça va commencer à disparaître, à se dilapider. Tu n'auras plus de succès. Tout ce que tu vas faire va te bloquer. Lolo Beauté, ce que je te parle, ma bouche, j'ai dit, ce que je suis en train de te dire. L'argent que tu crois que tu as, tu vas commencer à perdre l'argent. Ton nom ne sera plus rien. Financièrement, tu seras bloqué de gauche à droite. Tu risques de retourner à la prostitution totale avant même que Dieu te frappe totalement. Actuellement où je parle, ta santé même n'est pas bien. Dieu va te châtier d'une manière tu n'aurais jamais dû. On ne fait pas du mal à des pauvres, à des enfants. On ne fait pas du mal aux orphelins. Ton buzz
pouvait s'arrêter ailleurs, mais pas sur des enfants qui souffrent. Tu ne peux pas profiter de la souffrance. Et tu veux que je te parle? Je ne connais pas Tiesco le Soudan. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit que c'est toi qui l'as influencé. À un certain moment, Tiesco le Soudan lui-même, il voulait réparer les choses. Ça c'est, moi je suis prophète, Dieu me parle. Tu lui as dit non, que le buzz de ça là, il ne faut pas qu'il arrête, que de toute façon vous allez vous rattraper ailleurs. Après, tu l'as influencé. Tu es méchante. Tu es méchante. Tu es très méchant. Tu profites même d'un cadavre. Tu profites d'un pauvre enfant. Maintenant que tu as fait ça, puisque tu es riche, puisque tu dis partout que tu es riche, prends ta richesse et puis aide l'enfant. Pourquoi tu es en train de chercher des gens pour venir l'aider? Vous êtes toujours sur les réseaux sociaux en train de dire vous êtes riche, vous êtes riche. Nous sommes une famille, nous sommes riches. Nous sommes riches, j'ai beaucoup d'argent. Moi, Lolo Beauté, moi, ceci. Prends ton argent maintenant pour aider cet enfant. Prends ton argent pour l'aider si tu as l'argent. Pourquoi tu vas te mettre à genoux gauche-droite? Tu ne pourras plus dormir. Tu ne pourras plus dormir. Je vois une entité qui est levée, qui te poursuivra dans ton sommeil, dans tout ce que tu fais. Tu seras traumatisé. Tu ne fais pas attention, même la folie va te prendre. Tu ne pourras plus dormir. C'est fini. La malédiction est posée sur toi à cause de ce que tu as fait. Répands-toi sincèrement. Si tu veux, prends-moi à la légère. Tu ne peux même pas me prendre à la légère. Parce que tu sais que quand ta belle-sœur a été assassinée, tout ce que je disais était vrai. Tu as compris que mes yeux voient clair. Tu as compris que j'ai vu la réalité. Mais tu es venu défendre ton frère. Tu sais que je ne mens pas. Mais le châtiment est sur toi. Ce qui me fait mal, c'est que si tu ne te répands pas, ça va descendre sur tes enfants. Tu vas payer. Donc ce n'est pas une affaire de venir jouer la comédie sur les réseaux sociaux. Oui, on n'a qu'à demander pardon à Manadia Confirmé. Manadia Confirmé n'a pas besoin de votre pardon. Manadia Confirmé n'a pas de rancune contre Didier Congélateur. Manadia Confirmé n'a pas de problème avec Didier Congélateur. C'est quelqu'un qui est simple, son cœur est ouvert. Mais Manadia Confirmé ne s'approchera pas de vous. Manadia Confirmé ne s'approchera pas pour le moment de Didier Congélateur. Tant que la justice ne l'a pas blanchi, tant que vous n'avez pas payé, Manadia Confirmé reste à distance. Son pardon reste à distance. Vous ne pouvez pas vous approcher de lui pour l'empoisonner. Vous n'allez pas vous approcher de lui pour voler son étoile. Vos gris-gris, vos fétiches, vos mensonges, vous n'allez pas pouvoir le prendre pour vous approcher de lui. Je suis venu défendre cet enfant. Parce que c'est un Ivoirien. Je suis serviteur de Dieu. Je n'aime pas l'injustice. Il y a des choses, je ne parle pas dedans. Mais j'avais dit au début quand ça a commencé, que vous allez voir, ils vont profiter de l'étoile de cet enfant et ils vont le jeter. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Tiesco le Soudan, tu tapes ta poitrine et tu dis que toi, tu ne vas pas demander pardon à Manadia Confirmé. Je suis prophète. J'espère que tu vas entendre cette partie. Dieu me dit de te dire que tu vas tourner en rond si tu ne te répands pas. Tu tapes ta poitrine. Tu comptes sur qui? Tu comptes sur des gris-gris, sur des fétiches ou sur le Dieu que je sers? Tu as fait du mal à un enfant. Si c'était ton petit frère à qui on fait du mal de cette manière, tu as détruit le nom, la réputation à un enfant. Il y a 2 enfants qui souffrent aujourd'hui à cause de toi. Qui t'a établi père des enfants?
Et quand tu prends un enfant que tu dis que tu veux aider, aide-le jusqu'au bout. Tu ne le laisses pas en chemin. Tu n'auras plus de gloire si tu ne te répands pas. Le voile noir que je suis en train de voir te couvrira. Les gens vont te fuir. Si tu avais des contrats, ça va tomber à l'eau. Les gens vont te fuir. Je suis en train de voir les gens. Regarde, la vision que je viens d'avoir, c'est comme si tu es quelque part en train de faire un concert. Dès que tu es monté sur le podium, les gens ont commencé à quitter le coin. Et les gens attrapent leur nez. Ils disent que ça sent, ça pue, ça sent. Oh, on ne peut pas rester ici. La vision que je viens de voir, c'est ça. Qu'est-ce que le sultan? On ne joue pas avec les choses spirituelles. J'espère que tu as des amis et des parents qui vont te donner des conseils. Tu te crois fort. Moi, j'ai été ceci. Moi, j'ai été cela. Ta force n'est rien devant Dieu. Il y a des lois spirituelles. Je n'ai rien contre toi, mon frère. Je n'ai rien contre toi, je ne te connais pas. Je n'attaque pas les gens comme ça bêtement parce que je veux... Non, je ne vais pas t'insulter, je n'ai rien contre toi. Mais je te donne le conseil de demander publiquement pardon. Je te donne le conseil de reconnaître le mal que tu as fait à cet enfant, à ces deux enfants. Et que ça te serve de leçon. Et que tu ne recommences plus. Actuellement, tu es parti prendre un autre enfant, tu dis que c'est sa maman qui t'a envoyé. Tu es sûr que tu peux aider le petit là que tu viens de prendre là. Tu es ce que le sultan. Ça ne sert à rien de frapper sa poitrine souvent et de dire je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Est-ce que tu es sûr que le petit que tu viens de prendre là, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir vraiment l'aider? J'ai l'impression qu'il y a un gros bagage sur ta tête et j'ai l'impression qu'il y a une malédiction sur toi et j'ai l'impression que tu n'as pas compris qu'il y a des choses, il y a des lois spirituelles sur cette terre. Oh, je viens de recevoir un message. Excusez-moi, mettez des cœurs et puis je ne te connais pas trop qu'est-ce que le sultan, mais je viens de recevoir un message. On m'a parlé dans mon oreille tout à l'heure. On m'a dit que je viens de recevoir. L'esprit me dit que Digue Arafat t'a maudit. Tu as eu un problème avec Digue Arafat? Je ne te connais pas. Hein. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de showbiz. Hein. Et puis Digue Arafat, je ne le suivais pas. Je ne suivais pas ses actualités. Je pose une question. Est-ce que tu as trahi Digue Arafat une fois? Tu lui as fait du mal? Ou bien quelque chose s'est passé? Et puis il t'a maudit, il a dit quelque chose contre toi. Et depuis ce jour-là, tu ne te retrouves pas. Tu es ce que le sultan, c'est Atia Normal qui pose la question. Tu as fait quelque chose à Digue Arafat. Il t'avait dit quelque chose, il t'avait déclaré quelque chose. Cet homme-là était mort avec une rancune contre toi. Moi, je ne suis pas dans vos business de showbiz. Mais j'ai entendu tout à l'heure que Digue Arafat t'a maudit. J'ai entendu ça. J'ai entendu. Je ne sais pas la trahison que tu lui as fait. Si c'est dans l'affaire de femmes, si c'est affaire d'argent, si tu as fait quoi, s'il a compté sur toi et puis après tu as fait n'importe quoi. Je ne sais pas. Mais pardon. Je commence à demander pardon à Dieu. Te repentir. Abaisse-toi. On peut être grand et puis finir comme un clochard. Et tu n'es même pas encore grand. Donc pour être comme un clochard, ça c'est grave. C'est pas facile, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que le sultan? C'est pas la haine. Je ne suis pas contre toi, je ne te connais pas. Mais ce que je viens te dire là, si tu es intelligent, tu vas chercher le chemin de la repentance. Donc, pour conclure cette histoire-là, je vais dire au monde entier qu'il y a un Dieu dans le ciel. Un Dieu juste, un Dieu bon. Un Dieu pour les orphelins, pour les veuves. Un Dieu pour les maltraités. Aujourd'hui là, n'allez pas embrouiller Managa confirmé. Laissez-le dans son coin.
Laissez-le prendre son chemin. Laissez-le s'amuser. Laissez-le continuer sa vie. Ce que vous avez commencé avec DJ Congélateur, arrangé. Hâte-vous là-bas. La maman de DJ Congélateur. Toi qui es la maman là, tu as vu ce que Manager Confirmé avait fait pour ton fils. Ce Manager Confirmé même, il est tellement bon qu'il t'envoie de l'argent, il te rend service, il paraît même qu'il t'avait donné le terrain parce qu'il a un bon cœur. Sinon, toi-même qui es la maman là, tu as soifé d'argent. Ton enfant, tu t'es pas occupé de lui. Tu as vu que son nom veut sortir. C'est à cause de là. Maintenant, tu es sur le plateau de télé, tu t'en vas prendre Bible pour maudire. Tu vas maudire qui? Toi-même là, tu n'es pas bien. Ton cœur n'est pas bien. Tu es mauvaise. Tu as un caractère de sorcière. Ta malédiction là, ça va aller par où ça? Toi, tu peux maudire qui? C'est la comédie que tu es venu jouer. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte même d'aller sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte de présenter ton visage. Tu as fait quoi pour ton propre fils? Et puis quand ils sont venus l'arracher à Manager Confirmé, c'est pas toi la maman. Tu ne pouvais pas dire laissez-le entre ses mains. C'est lui qui a pris mon fils, c'est lui qui a aidé mon fils. Tu ne pouvais pas dire ça. Tu es une sorcière. Tu as besoin de délivrance, maman. Tu as besoin de délivrance. Cherche un bon serviteur de Dieu, donc à prier pour ta délivrance. Il y a la sorcellerie en toi. Tu t'envoles la nuit, tu manges la chair humaine, tu n'es pas bien. Regarde toi-même. De toute façon, tu as fait un enfant qui est malade comme DJ Congélateur, on dirait que c'est les génies qui t'ont donné. L'enfant là même là, on dirait que tu as fait sorcellerie, puis les génies de la forêt là ont pris, ils ont mis dans ton ventre. Toi-même, tu sais ce que tu as fait pour que l'enfant naisse. Tu sais. Tu voulais que DJ Congélateur là, il danse combien? Tu voulais qu'il soit, comment on appelle les gens qui font oui, il danse combien? C'est ce que tu voulais, non? Tu allais consulter, faire la sorcellerie, l'idolâtrie jusqu'à les génies de la forêt là. Ils ont choisi un enfant malade, un enfant avec tout, et puis ils ont mis dans ton ventre, bah! Donc, maintenant, toi-même, tu es parti demander enfant au génie. Les génies t'ont donné enfant là. Tu regardes l'enfant là, tu dis il est vilain, tu dis il est malade. Tu le laisses au dehors. L'enfant mendie pour t'envoyer l'argent. C'était malgré qu'il dormait sur banc au marché, quand il a eu un peu d'argent, il t'envoie. Tu n'as pas honte. C'est sur l'enfant là tu comptes pour avoir terrain. Tu es une sorcière. Atiakba. Baïfo. Tu es une sorcière. Tu n'es pas bonne. Tu es une sorcière. Maintenant, tu es là, même, tu t'en vas attacher pain. Tu te fais maquillage pour aller t'asseoir sur les trucs. C'est toi qui es devenu maintenant, toi vieille qui a abandonné son enfant et quand tu es maintenant sur les réseaux sociaux, tu es en train de chercher Benz aussi. Tu t'en vas prendre Bible. Si Dieu veut frapper là, avant de frapper Bluffwell là, il va te frapper toi-même d'abord. Dieu va te demander, l'enfant là, tu as fait quoi pour lui? Tu dis tu vas à l'église là. C'est Dieu qui t'a donné l'enfant là. C'est pas génie, tu es parti prier. C'est pas pour ça que l'enfant là est comme ça. Tu crois qu'on peut pas tout dire ici? Je m'appelle Atia Normal. Moi je vais dans les forêts sacrées en esprit. Tu es une sorcière. C'est moi qui ai dit ça. Si ça ne te plaît pas, tu vas où tu veux. Tu es parti demander enfant au génie. C'est ça, les génies t'ont donné DJ Congélateur. L'enfant est venu avec une maladie. Parce que tu voulais que l'enfant mendie pour te donner l'argent. Donc l'enfant est couché au marché, il t'envoie les pièces, tu le vois au marché, tu passes devant lui. Manager Confirmé est venu le ramasser pour le soigner. Tu vois des gens qui veulent arracher l'enfant Manager Confirmé. Comme tu es sorcier et puis c'est l'argent que tu cherches là. Oh, et il n'a qu'à le laisser. Parce qu'ils t'ont promis, on dit il va aller en France. Tu as cru quoi? Que DJ Congélateur est venu s'asseoir en France pour devenir blanc. Et puis il va marier une femme blanche. Et puis ils vont construire un château pour toi.
Quand il est venu en France là, si c'est pas McDo, il a mangé, et puis aller à la Tour Eiffel, même les Blancs là, quand ils le voyaient, ils fuyaient. Il était obligé, artiste qui dit il est venu en France, c'est sur goudron, à côté des voitures, ouais, salut les fans, je suis venu, rien. Ça fait pitié. Donc vous, quand vous entendez France là-haut, vous croyez que c'est le paradis sur terre. Oh, mais waouh, encore France, mais waouh, encore France, mon enfant va aller en France, mon enfant va aller en France. Vous croyez qu'en France, ici, il y a l'argent qu'on se promet, puis on ramasse. Il y a l'argent ici, hein. On ramasse et puis truc. N'importe quoi, ta sorcellerie là, t'as honni aujourd'hui. Maintenant, tu viens faire semblant comme si tu aimes ton fils. Ramasse tes affaires. Les affaires là-haut, quand tu as ramassé là-haut, pourquoi tu n'as pas envoyé chez toi au village en même temps? Pourquoi tu n'as pas envoyé des affaires au village? Puisque tu es tellement bien que tu peux t'occuper de ton fils. Tu es une profiteuse. Tu es une sorcière. Tu es l'ennemi numéro 1 de Didier Congélateur lui-même. Au lieu de prier Jésus-Christ de Nazareth, il va te donner un enfant. C'est diable qui est parti invoquer de la forêt pour te donner un enfant. Et puis ils t'ont donné un enfant malade. Il est en train de créer le problème à tous les Ivoiriens maintenant. Quand vous dites d'aller à l'église, vous n'écoutez pas les gens là. Tu t'en vas t'asseoir dans la forêt. Le génie sort devant toi et dit, tu veux quoi? Mami ba, donnez-moi un enfant. Donnez-moi un enfant. Ma bangalin, on y a sika, bon, mami sika. L'enfant n'a qu'à avoir l'argent, beaucoup d'argent. Et puis, moyena, nyasika. Je lui dis, il n'y a pas de problème. On a un qui est posé ici, là. Son ventre là est truc, et puis lui-même il est déjà malade, il nous dérange dans la forêt ici. Nous, il est petit comme ça, il grandit pas, il pousse pas, il petit pas, il est là. Son ventre là, on ne sait pas ce que... Nous-mêmes les génies ici, on a essayé de le soigner, qu'on ne sait pas comment on va faire. Deux fois il est là, il se pisse dessus, deux fois il se chie dessus, deux fois son ventre est truc. Donc il est ici avec nous. Comme tu dis que tu veux enfant, lui là, ce qu'on va faire, on va rajouter un petit don dedans. Parce qu'il aime trop parler beaucoup, donc on va l'aider à chanter. Voilà, il va chanter. C'est tout ce qu'il peut faire. Parce qu'actuellement, chanter là, ça donne l'argent. Donc, il sera malade, il ne va pas grandir, son ventre sera gonflé, toujours il va avoir problème dans les fesses, deux fois il est là, il ne peut pas pisser, il ne peut pas scier, tout ça. Maintenant, on te le donne cadeau. C'est lui là, à cause de lui, tu vas avoir terrain. À cause de lui, oh, mais c'est ton enfant, il ne faut pas venir après nous dire que tu dis, oh, à partir du moment que l'enfant là peut me donner l'argent, c'est bon, donnez-le moi, c'est pas que. L'enfant est né maintenant, tu vois l'enfant, tu regardes l'enfant, tu dis, l'enfant là est vilain. Hein? C'est quel enfant qui, des fois, il est là comme ça et puis il se chie dessus tout seul. Il ne grandit pas. Il a 26 ans, on dirait qu'il a 12 ans. Il se pisse dessus. Ah, toujours je lave caca. C'est quel enfant ça? C'est quel enfant ça? Donc maintenant, toi-même tu es là, l'enfant là même, il est là, il prend guitare, comme les génies ont dit, il n'a qu'à chanter, il est assis au village. Et puis les gens, ça les fait rigoler un peu, ils lui donnent une petite pièce, un petit truc. Quand il rentre à la maison, maman, on dit là, j'ai eu 500 francs. Maman, on dit là, toi-même, tu n'en pouvais plus. Tu dis à l'enfant, il faut aller au marché. Au village ici, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il faut aller au marché. Au marché là-bas, si tu fais comme il y a beaucoup de gens, ils vont te donner l'argent. Donc l'enfant dort au marché maintenant sur banc. Il est sale comme ça, malheureux. Tu passes à côté de lui, à cause de la honte, tu fais comme si ce n'est pas ton enfant. Maintenant qu'il a confirmé, comme il a un cœur, il voit un enfant qui souffre. Il dit, mon petit, c'est pas toi qui joues guitare là? Il dit, oui. Tu sais chanter, hein? C'est pas grave, viens, je vais t'aider. Toi et puis moi là, on va lutter ensemble, je vais t'aider. Il prend l'enfant, il le lave, il le nettoie. Le jour que vous avez entendu net que l'enfant a fait, il y a un caillou dans ton oreille. Il dit, s'il a chanté caillou dans ton oreille, là, c'est que là, c'est fini. On va avoir maison, on va avoir terrain.
C'est-à-dire qu'on dirait que je suis en train de voir la télé même. Dès que tu as entendu que l'enfant est sorti à la télévision un jour, je savais. Les génies là m'avaient dit, ils ont dit qu'un jour ma vie va changer. Il est sorti à la télé. Ça là. Vous allez voir, il va partir en France. Les gens sont venus te donner l'argent pour dire, on va prendre l'enfant là. On va le... Parce que manager a confirmé là, ce qu'il te donne là, c'est pas beaucoup. Nous, on va lui donner beaucoup d'argent. On va l'envoyer en France. Les Tiesco là. Tu as cru que Lolo Botel était milliardaire. Tiesco, le sultan, comme il a beaucoup de barbes comme moi ici, avec son joli visage de bêté. Et puis, il dit, il y a Dieu dedans. Tout ça là, il y a Dieu dedans. Moi-même, ce que j'ai fait, il y a Dieu dedans. Donc, quand tu as vu ça, bon, tu dis, oh, celui-là, il a tout ça là, et puis il y a Dieu dedans. Il n'a qu'à prendre mon enfant, il va partir. Donc, ils ont créé comité de trucs. Rasta là, lui, depuis il est né, il rêve d'aller en France. Donc, il dit, moi, je vais être son DJ, moi, je vais être son manager, Juste, lui, là, quand il est venu en France, il a voulu se cacher. Hein. C'est parce que les gens l'ont attrapé vite. Quand les gens ont commencé à dire, oh, on ne voit pas DJ congélateur, le Rasta s'est caché. Il s'est dit, ça là, si je suis malin, il est retourné dans le pays, là, par les Ivoiriens, s'il m'attache ici, là. Donc, il a pris sa valise. Quelqu'un qui va pour 2 semaines, qui prend valise, on dirait que ça va pour 10 ans en France. On dirait que c'est l'éternité. On dirait qu'on l'a donné visa à vie. Pour 2 semaines, là. Ou bien, c'est pas comme le jour. Tu vois les valises, là, comme ça, on dirait qu'on a mis 3 personnes dans chaque valise. À l'aéroport comme ça, on dirait qu'il a déménagé pour toujours. Si ce n'est pas quelqu'un qui avait l'idée de venir rester en France, se cacher ici, là, qui va prendre valise comme ça pour voyager? C'est pas bon. Hein? Donc, toi, la maman, là, maintenant que tu vois que manager a confirmé, pourrait devenir quelqu'un, pourrait devenir quelqu'un, manager, tu entends partout, manager, allez, trembler, tu es là-bas, tu dis, trembler, viens, non. Pourquoi mon enfant ne peut pas trembler aussi? On dit, manager est en France, manager est ici, pourquoi mon enfant aussi ne fait pas ça? Ta conscience commence à te déranger. Et puis tu ne sais plus comment tu vas faire. Tu es méchant, tu es jalouse. Tu dis, pourquoi manager a eu maison, manager a eu voiture, manager va en France, manager a eu mon enfant. Donc, je m'en vais chercher mon enfant. Il faut prendre ton enfant. Nous-mêmes, on te le donne cadeau. Pardon, il faut prendre. Parce que ton enfant, là, nous crée trop de problèmes. C'est à cause de lui, depuis là, je suis en train de parler. Ça fait plus de 1 heure, je suis assis en train de parler. Ton enfant, là, il a mélangé l'esprit de tous les Ivoiriens. On est fatigué. Il faut le prendre. Le jour que tu partais t'asseoir devant les génies, là, pour faire tes trucs là, nous on n'est pas partis avec toi. Nous, on n'est pas partis avec toi. C'est toi celui qui est parti. Règle ton problème et puis laisse-nous tranquille. Maintenant, on me dit, il y a un Libanais qui est derrière. Il y a un Libanais qui est derrière. Mais j'ai dit, Libanais est derrière, Libanais n'est pas derrière. Tu as déjà vu Libanais qui n'aime pas l'argent? Tu as déjà vu Libanais qui fait quelque chose gratuit? Tout ce qu'il fait, même s'il te donne 100 000, c'est parce qu'il sait qu'il va avoir 200 000, 300 000 derrière. Hey! Ce sont nos frères, on les connaît. Libanais, c'est comme Arabes. Libanais, c'est comme les Chinois. Libanais, c'est comme tout ça. C'est l'argent. Tu vois que le Libanais, là, il est bête. Il a ses propres enfants là-bas. Ton enfant, tu es parti te demander à génie, là. Libanais va venir s'asseoir et puis il va le nourrir gratuitement. Libanais n'est pas bête. Hein. Les habits qu'il achète, maison, il loue, la nourriture, il mange, billets d'avion là. Tout ça, ça doit te rembourser. Vous voulez qu'il lui donne quel argent encore? Que Libanais, Falsika, il a pris l'argent, il ne donne pas. Toi, tu as cotisé combien pour donner au Libanais? Tu as cotisé combien pour donner au Libanais? Vous aimez distraire les gens. Dans la vie, c'est donnant. Il donne réputation à ton fils, il est en train de faire les trucs. Si tu t'étais bien occupé de ton fils, et que tu avais été réglo dès le départ, vous ne serez pas arrivé là. C'est toi la maman qui devrait t'asseoir pour dire non. Si DJ congélateur doit continuer à travailler,
c'est avec manager confirmé. Si vous voulez les aider, aidez les deux ensemble. Parce que c'est lui qui est parti chercher mon fils. C'est lui qui a nettoyé mon fils. C'est lui qui a pris soin de mon fils. Je ne veux pas être ingrate. Mais tu es parti t'asseoir. C'est pas grave. Il n'a qu'à partir. Tu as cru que tu allais avoir château. C'est pas château. Maintenant, il a confirmé, tu as donné le terrain. Le terrain là, c'est manioc que tu vas planter dessus. Sorcière. Il n'y a pas les sorciers. Donc, laissez le manager confirmer, il va se reposer là. Laissez-le tranquille. Manager confirmé qu'il est là. Il y a les anges derrière lui. Il y a les entités derrière lui. Il y a les hommes bons derrière lui. Tous ceux qui sont mauvais là, Dieu les a nettoyés sur son chemin. Il y a, il y a notre frère, le médium, Aziz 47. Il est posé comme antenne derrière manager confirmé. Si vous vous amusez, l'antenne fait ils ont commencé à faire quelque chose. Bon, ça c'est côté gauche. Hein. Côté droit, voilà moi, tiens, normal, je suis là. Devant lui, il y a protection. Derrière lui, il y a protection. À gauche, il y a protection. Est-ce que le manager confirmé même savait que Atia Normal va s'asseoir pendant 1 heure en train de le défendre? Lui-même, il doit être chez lui pour dire mais moi-même, j'ai la chance. Hein. Atia Normal qui est là, c'est lui qui est assis en train de parler de moi comme ça. Donc, c'est un enfant béni. Oh. C'est un enfant béni. Vous ne pouvez plus rien. Oh. C'est fini. Aziz 47 fait pour lui avec les ancêtres. Aziz 47, lui avec les ancêtres là, ils sont camarades. Quand il fait prévu, les ancêtres disent, oui, tu nous appelles, tu es où, tu es où, tu es où. Les ancêtres, ils connaissent Aziz. Quand Aziz fait, bam, il dit, oh, on est là, c'est qui, c'est quel problème? Oh, les ancêtres là, ils étaient musclés avant. Les ancêtres là, c'est eux, ils mangeaient manioc, ils mangeaient des trucs, pour eux là, il n'y avait même pas d'engrais dans leur nourriture. Donc eux là, s'il y a un qui t'a giflé, ça fait mal, hein? Si un ancêtre t'a giflé, c'est là que tu dis, j'ai mal à la tête, tu vas à l'hôpital et puis on ne trouve pas où tu as mal à la tête et puis tu es la tête là, te fait mal. Donc, ça c'est le frère Aziz. Vous le voyez là, assis là. C'est un radar. Maintenant, Dieu fait que Atia Normal aussi a ses yeux qui vont au loin, ses oreilles qui vont, sa bouche qui est autorisée, il est posé à droite. Bon, voilà, vous êtes foutus. Il y a Jésus-Christ ici, il y a les ancêtres ici, et puis il y a le peuple ivoirien qui aime l'enfant, et puis il y a le peuple européen, il y a les Américains, il y a bientôt même manager confirmé va aller aux États-Unis. Je prophétise ça, ça va arriver. Manager confirmé va aller aux États-Unis. Il ne comprend pas anglais, mais il va arriver, puis les Américains, quand il va dire, manager, tremblez, les Américains vont... Manager confirmé il va commencer à tourner. Il va aller au Togo. Il va faire manager. Les Togolais vont faire, les Béninois vont faire, les Sénégalais vont faire. Aux États-Unis là, demandez à Magic System. Quand les Blancs ont dansé, premier Gaou n'est pas Gaou. Si tu vois les Blancs danser, premier Gaou n'est pas Gaou ici. Tu te demandes même, ils comprennent quoi dans sa chanson là. Dès que ça fait. C'est ma galère qui a go là, tu les vois sauter ici quand tu dis, yeah! Blofoué là, il a compris quoi dans le premier Gaou là. Et puis tu les vois crier, premier Gaou, le bas Gaou. Donc bientôt, dans les bois de nuit, tu vas entendre trembler, manager, même en Chine.
Ce que je vous dis là, vous ne prenez pas au sérieux, mais ça va arriver. Donc, c'était pour détendre un peu l'atmosphère avant de me taire. Dites à la maman des managers, des DJ congélateurs, elle n'a qu'à fermer la bouche. Maintenant, tous ceux qui sont venus faire business là, ils vont commencer à payer. Pauvreté les a localisés déjà. Blocage les a localisés. Problème les a localisés. Tous ceux qui sont dedans, ils ne vont même pas dormir en paix même. Même quand ils vont dormir sous clim, ils vont avoir chaud. J'ai fini de parler. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse les pauvres, Dieu bénisse les orphelins. Et que le Dieu de ce jeune homme continue de l'élever. Que tous ses ennemis tombent. Tous ceux qui ont des plans sataniques contre lui tombent. Maladia, va porter ta plainte. Il faut que les gens là, le monde entier sache qu'ils t'ont accusé pour rien. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je voulais faire ce direct là parce que ce soir j'ai un direct de prière. Comme ça, j'ai vidé mon ventre, j'ai vidé ma tête, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.